Pourquoi certains présidents africains s'accrochent-ils au pouvoir? En Afrique, le problème n'est pas le pouvoir. C'est la peur de ce qu'il y a après le pouvoir. Tant que quitter le pouvoir sera dangereux, eh bien, rester au pouvoir va sembler toujours plus sûr pour ceux qui sont là. Le vrai problème n'est pas l'âge, c'est la sortie. Patrice Lumumba, par exemple, ne s'était pas accroché au pouvoir. On le lui avait arraché. Et depuis, une idée nous traverse, hante la politique africaine. Perdre le pouvoir, c'est perdre la protection. Alors, on reste. Pas par amour du peuple, pas par amour du pouvoir, on reste par peur de la mort politique. Quitter le pouvoir, dans ce sens, peut coûter la vie. Et avec certains présidents, le pouvoir devient une identité. Ce n'est plus « je gouverne », c'est plutôt « je suis le pays ». N'importe quoi. Quitter le pouvoir, dans ce cas, pour un tel président, c'est disparaître totalement. Et donc il est obligé de s'identifier au pays comme si sa disparition ou son départ serait suicidaire pour le peuple. La littérature a compris avant tout le monde ce jeu. La littérature africaine a vu clair très tôt. Elle a transformé le pouvoir en personnage. Le président joue un rôle, par exemple, essentiel chez l'écrivain Sonny Labutansi du Congo-Brazzaville. Le pouvoir, pour ces personnages de Sonny Labutansi, le pouvoir est une maladie, tandis que chez Amadou Kourouma l'Ivoirien, le chef devient un mythe. Quand le pouvoir refuse de finir, il cesse d'être politique. Il devient fiction. Et la littérature démasque le pouvoir. Oui. Certains dirigeants disent « si je pars, le pays s'effondre ». Quelle mythomanie! C'est le mythe du Père éternel qu'ils essaient de nous vendre depuis le début de la colonisation. C'est rassurant de sentir que papa est là, mais en même temps, ce mythe est dangereux. Le pays ne grandit pas quand il refuse de devenir adulte et se met sous l'aile, semble-t-il, d'un père. Le danger, celui-là, le danger de l'homme providentiel. Mais aujourd'hui, une jeunesse africaine se lève, elle ne veut plus de sauveurs, elle veut des règles, elle veut des institutions, elle veut des limites. La vraie question n'est plus qui va nous sauver, mais comment empêcher qu'un homme devienne irremplaçable? C'est la nouvelle question, probablement la question qui persiste. Mais, on le sait, un pouvoir qui ne sait pas finir, finit toujours mal. Toujours. Kata.